l'Université de tous les savoirs d'Inard Côte d'Emeraude. Il en est maintenant question dans le 11-12 et j'accueille en studio Thierry Verstraete. Bienvenue. Vous êtes le président de l'UTLS, donc d'Inard Côte d'Emeraude. Et quel est le but de cette association? Vous êtes sous forme associative? Alors nous sommes sous forme associative. Justement, nous venons de tenir notre assemblée générale vendredi dernier. Donc nous sommes très contents d'abord qu'elle ait pu se tenir en in situ, si j'ose dire. Et nous avons aujourd'hui un conseil d'administration de 21 personnes. Mais enfin, le conseil d'administration, nous le concevons comme un ensemble de ressources. Et nous sommes très contents puisqu'autour de ce conseil, nous avons organisé 7 pôles sur des thèmes différents, environnement, histoire, etc. etc. Donc elle n'a que 3 ans et demi. Donc nous avons été quand même un petit peu coupés dans notre élan par le Covid. Avec la situation sanitaire. Avec la situation sanitaire. Je dirais que nous continuons, comme tout le monde d'ailleurs, à la subir. Mais nous avons une difficulté au niveau des salles parce que nous ne pouvons pas organiser certains de nos cours et nous avons quelques difficultés pour trouver des lieux pour les conférences qui sont la conséquence du Covid. Enfin, on espère que de toute façon on va sortir de cette crise et nous ne sommes quand même pas parmi les plus mal logés, si j'ose dire. Oui, alors Thierry Verstraete, si vous aviez à définir la philosophie de l'UTLS d'Inard Côte d'Emeraude, comment le feriez-vous? Alors, si je vais définir la philosophie en quelques mots, je dirais que d'abord nous nous sommes inspirés de quelque chose qui a eu lieu à Paris en l'an 2000. Parce que le passage de l'an 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la Villette, il y avait l'université de tous les savoirs. Et l'idée de cette université de tous les savoirs, c'est, je veux dire tout simplement, mais enfin avec un côté presque très, 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 très large, de faire participer un maximum de gens à ce qui est en train de se faire au niveau du savoir. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui affiliés à l'UFUTAL, l'Union française des universités de tous les âges, dont l'objectif est de faire participer la recherche universitaire, les jeunes, tout ceci gratuitement au service d'eux. Donc à chaque fois que tout un tas de séries de questions se posent, on essaye d'être dans ce qui est en train de se faire, pour tout ce qui existe. Je prends même l'art contemporain. On devait faire venir Nathalie Anish, qui est une spécialiste de l'art contemporain, et pas seulement. Bon, le Covid nous a arrêtés, mais un petit peu le type de réflexion, et on veut que le plus large public participe à ce type de réflexion. C'est aussi pour ça que on a une cotisation de 35 € qui permet d'assister à toutes nos conférences, à toutes nos manifestations. Et puis nos cours ne sont pas plus de 20 € parce qu'il ne faut pas que la barrière financière et le Covid a révélé encore de nouvelles barrières puisse être un obstacle justement à la participation et cette envie quand même de connaître et de savoir. Les cours sont dispensés à Dinard? Alors justement, comme on s'appelle Côte d'Emeraude, et que moi je ne suis pas natif de la Côte d'Emeraude, nous en avons un certain nombre à Dinard, mais nous en avons à Saint-Lunaire, nous en avons à Saint-Briac et sans doute dans d'autres lieux, puisque au fond, aujourd'hui, on prend beaucoup de temps à trouver d'autres lieux. Et au fond, c'est le côté positif, ce qui fait qu'on a de multiples points pour les cours et les conférences. Voilà. Et là, j'en profite pour remercier l'effort en général de toutes les municipalités, d'un certain nombre de gens qui essayent de nous trouver des solutions. C'est-à-dire que vous allez au-devant du public finalement, hein? On va au-devant du public. Bon, en plus, on a cette année, qui est une action classique de mobilisation, on a un certain nombre de cafés-cités, de rencontres autour d'un livre, etc. Donc là, par exemple, on en a une sur les ingénieurs du chaos. C'est livre intéressant d'un journaliste italien qu'on fait dans une pizzeria à une vingtaine de personnes. On en a eu au Yacht Club quand il faisait beau, etc., etc. Donc on essaye de multiplier parce que à la fois les gens ont besoin de ce contact et puis c'est dans ces contacts que s'établissent un certain nombre de choses et de rencontres. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a pu créer un groupe russe parce qu'on prépare dans 2 ans quelque chose d'important sur lui, parce que nous avons 4 russophones. Et des gens qui ont exercé une partie de leurs activités à Moscou. Donc voilà une richesse que nous a donné les rencontres. C'est du partage. C'est complètement de du l'échange, partage. C'est complètement savoir. du partage, de l'échange. C'est du temps, mais c'est aussi beaucoup de plaisir.
Alors, il y a un comité scientifique, Thierry Verstraete, à l'université de tous les savoirs d'Inard Côte d'Emeraude, notamment Alain Houlou. Alors Alain Houlou aujourd'hui, il a de multiples casquettes. Mais Alain Houlou, c'est un ami de plus de 40 ans. Nous nous sommes commis ensemble dans un certain nombre de revues où nous avons écrit. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Alain. Bon, comme on dit rapidement, c'est un premier de la classe. Hein. Il est rentré premier au concours de Normal Une Sup. tête bien faite. Bon, une tête bien faite, avec l'oreille parfaite, ce qui est assez extraordinaire. Et son fils est aujourd'hui enseignant à l'université de Padoue et il vient de faire un livre. Il nous avait dit qu'il allait nous le présenter, mais sur cette espèce de manie des chiffres et autres, alors que c'est à l'origine un mathématicien et un statisticien, son fils. Donc ça, c'est au fond, c'est l'effet réseau. Et l'effet réseau ancien, bon, j'ai eu la chance dans ma vie et dans mes vies professionnelles de rencontrer tout un tas de gens intéressants. Et au fond, aujourd'hui, je joue sur le côté magique d'Inard, Côte d'Emeraude, c'est-à-dire bon, une région quand même assez préservée et dont on profite bien, et je les incite à venir et à venir partager leur savoir. Alors Alain Houlou, effectivement, est agrégé de lettres classiques, notamment docteur d'État en droit, ethnopsychiatre. Enfin, je ne donne pas tout son CV, comme on dit, mais voilà. Et puis il y a Yann Lagadec, qui est maître de conférences en histoire. Alors Yann Lagadec, donc là, il a un peu disparu, si j'ose dire, parce que bon, il a de multiples occupations. Donc il a pris des responsabilités à l'université. Donc on essaye d'avoir des gens qui sont, comme on dit, encore dans la vie active, mais c'est très difficile parce que tout cela, nous aussi, ça demande beaucoup de temps. Mais c'est le temps, hein, c'est ça. C'est le temps, c'est le facteur temps. Le facteur temps est un facteur difficile. Bon, par contre, à l'intérieur des vins, là, il y a des gens qui ont des cursus de recherche, des cursus universitaires, etc. Et dans le fond, sans parler de comité scientifique, on s'entend bien parce que je crois qu'on a un esprit de recherche, d'approfondissement, de connaissance, et c'est ce qui nous motive tous. En français courant, la dispensation, le partage de la connaissance, oui, ou dans un langage initié en français courant, parce que j'évoque un souvenir personnel. Moi, je viens d'un milieu modeste, et j'aimais écouter France Culture. J'aime toujours écouter France Culture. Et à cette époque-là, je veux dire que, je parle d'il y a 40 ans ou 50 ans maintenant, le langage quand même sur France Culture était parfois un obstacle à la culture et à la diffusion de la culture. Donc je trouve que c'est de mieux en mieux, sans massacrer, si j'ose dire, la syntaxe, et sans massacrer cette langue française qui est une très belle langue, qui n'est pas ma langue d'origine. Hein. Donc, qui est le néerlandais, d'accord. Donc c'est aussi pour ça que j'ai rejoint très récemment cette initiative qu'a pris Jean-Claude Weiss sur refaire une maison de la Bretagne, de la francophonie en Bretagne. J'ai longtemps hésité parce que j'ai fait partie de ces jeunes abrutis qui criaient Wallenbuiten, c'est-à-dire les Wallons dehors. Mais bon, je veux dire que la langue française est tellement merveilleuse, sa culture est tellement merveilleuse que bon, c'est quand même bien de participer. On change des fois dans la vie, hein, ou la vie nous change, non ? Je crois que c'est la vie qui nous change. On va dire comme ça. Voilà, on va dire comme ça. Alors Thierry Verstraete, c'est vrai que j'ai parlé du comité scientifique, mais vous-même, votre parcours est intéressant. Vous êtes enseignant en géopolitique et relations internationales notamment. Oui, alors j'ai dans différentes écoles. Alors différentes écoles, écoles d'ingénieurs, universités et tout. Et j'ai eu la chance de pouvoir prolonger ma carrière au-delà de ma retraite. Pas trop quand même, parce que l'école supérieure de commerce de Rennes, ainsi que à ce moment-là, école d'ingénieurs et autres, voulait créer un département de relations avec l'étranger pour faire des diplômes, MBA et autres. Et on m'a demandé complètement de créer ce département. Donc j'étais parti pour à peine 2 ans, je suis resté 7 ans. Et j'ai eu cette chance assez extraordinaire de connaître les systèmes d'enseignement, système d'enseignement universitaire américain, indien, japonais, chinois. J'ai été plusieurs fois en Chine à l'université. Donc c'était très enrichissant, très très fatigant, mais très enrichissant. Bon, les cours là se faisaient tous en anglais, mais aussi Vous êtes polyglotte alors ? Oui, je crois que je suis polyglotte, mais là, je l'étais par nécessité. Au moins 3 langues. Voilà, au moins 3 langues par nécessité. Mais j'ai un intérêt pour les langues, oui, c'est vrai, parce que au fond, partout où on va, il est
si c'est pas la langue, si on la possède pas, mais il est nécessaire de posséder un certain nombre de mots qui font qu'on rentre en contact rapidement avec la population. Ouais. Alors c'est vrai que vous l'indiquiez tout à l'heure, Thierry Verstraete, les pôles de l'Université de tous les savoirs d'Inar Côte-d'Emeraude sont assez nombreux, puisque il y a des regroupements par thématique, histoire, Oui. art, littérature, poésie. Je peux citer tout Oui, d'abord. alors aujourd'hui, l'histoire a pris son indépendance, si j'ose dire. Donc nous allons faire aussi un certain nombre de petites rencontres et nous les avons appelées Histoire d'en parler. Donc ça va être un programme que nous sommes en train de construire sur 2021, 22 et 23. Voilà. Alors, il y a un pôle qui est environnement sciences, qui est en train de beaucoup travailler sur ce qu'on appelle encore la géopolitique de l'énergie, mais en tout cas, on peut renverser la proposition, c'est l'énergie, et nous avons, disons, déjà un gros travail qui est fait, puisque nous comptons aussi faire ça en octobre, donc 2022, mais auparavant, eh bien, de mettre en place 3 tables rondes. 3 tables rondes sur l'ensemble, c'est-à-dire une sur Dinard, une sur Saint-Lunaire et une à l'abbaye de Saint-Jacques, parce qu'au fond, notre propos premier, c'était de parler de l'abbaye de Saint-Jacques, donc il faudra quand même qu'on en parle un petit peu. Et on est là pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier, je l'ai noté sur l'énergie marine, il se fera à Dinard, parce que bon, on a le barrage et on a d'autres choses. Un deuxième sur l'hydrogène, on a des gens spécialistes, et puis un troisième sur le nucléaire, avec des tables rondes. Et nous avons les ressources locales qui sont de haut niveau et qui participent parfois à des réflexions et à des travaux qui sont des travaux nationaux et internationaux. Donc ça, c'est un gros travail que nous avons commencé. Donc nous avons une réunion tout début janvier pour les questions de logistique et de financement. Il y a musique et théâtre aussi ? Alors, il y a musique, nous allons mettre l'accent sur le jazz. Nous avons la chance, alors, je veux dire aussi que je participe à une autre association qui est maintenant Musique Rive Gauche. Et de ce fait, on va essayer de mettre en place tout un travail sur le jazz, avec la participation de conférences ou d'ateliers où des musiciens de qualité pourront venir faire plus que des illustrations sonores. Voilà. Donc là, il y a 4 séquences qui sont prévues. Comme on travaille en pôle, je veux dire qu'ils travaillent. Et puis tous les mardis, on a une réunion de coordination et on est dans l'état d'avancement des travaux et tout. Et nous nous occupons là, le mardi, de ces questions de logistique, de trouver une salle, etc. Ce qui quand même occupe beaucoup de temps. J'imagine, oui. Il y a le cinéma aussi. Alors, il y a le cinéma. Alors, le cinéma, on a une chance extraordinaire, c'est que nous avons dans notre conseil d'administration, enfin dans notre pôle, disons, de ressources, l'ancien pharmacien de Lancieux, puisque ça fait 3 jours qu'il a pris sa retraite. Donc, on aime bien les jeunes retraités. Et il est en même temps l'opérateur technique du cinéma familial de Saint-Lunaire. Et par ce biais, avec d'autres, ils sont 3 à s'en occuper. Nous avons tissé des liens avec le ciné-club de Saint-Briac-Saint-Lunaire. Donc là aussi, je les ai vus hier, entre 2 portes. Donc je sais pas, ils m'ont dit on te réserve des surprises. Je dis écoutez, voilà, allez-y. Et je pense que c'est aussi intéressant que les gens s'investissent dans ce qu'ils ont envie de s'investir et fassent retour et en même temps partagent avec les autres. C'est ça qui est important et je trouve qu'on commence à pas trop mal y réussir. Enfin. Alors on a parlé de langue, culture et civilisation également parmi les pôles. Alors parmi les pôles, on a gardé le russe, parce qu'on a un noyau de russe, si j'ose dire, enfin on a un noyau de pôle de russe. On a laissé les cours de langue pour tout un tas de raisons, parce que petites associations, je vois, j'ai encore reçu un reliquat de facture de l'URSSAF, c'est très cher. Bon, il faut que ça existe, c'est normal. Hein. Donc on s'est dit d'autres ailleurs le font bien. Bon, pourquoi refaire ça? Et puis notre but, c'est quand même la diffusion de savoir. Là, c'est l'apprentissage de quelque chose de bien précis qui est une langue. Par contre, sur les aspects civilisation, c'est évident qu'on a en chantier, bien sûr, pour 2023, un colloque de 2 jours sur la Russie. Et puis nous avons en chantier quelque chose sur la Chine et en particulier sur Taïwan. Alors je sais bien que aujourd'hui c'est à la mode, mais pour beaucoup de raisons. Et une des raisons, c'est que Taïwan est une démocratie. Bon, alors évidemment aujourd'hui c'est un enjeu. Et puis un petit peu aussi en fond, nous commençons à vouloir faire un travail sur le Japon que je connais bien, j'y ai séjourné, etc. Donc
Et il nous faut parler maintenant de Saint-Jacques, puisque vous souhaitiez l'évoquer, Voilà. Et le temps tourne. Alors, le temps tourne. tourne. Alors, je dois remercier dans cette initiative Jacques-Yves Bellet qui vient de recevoir son prix. Et c'est au fond grâce à lui, parce qu'au fond maintenant on travaille ensemble, c'est grâce à lui que nous avons eu ce pont avec l'abbaye de Saint-Jacques. Alors malheureusement, le grand programme que nous voulions faire n'a pas pu continuer à se faire, mais nous avons l'idée de continuer à travailler et de faire un programme sur l'année prochaine, 2022-2023. Donc là, on a du temps. J'en profite pour dire que le 10 décembre, il y a donc Anne-Lorraine Bujon qui est la rédactrice en chef d'Esprit et qui en même temps est chercheuse à l'IFRI. Donc comme elle est chercheuse à l'IFRI, elle est spécialiste des États-Unis, elle a fait sa thèse sur les États-Unis. Son père a été ambassadeur pendant 7 ans, ambassadeur de France aux États-Unis. Et donc vendredi 10 décembre, donc de 18h à 22h, elle va nous parler, après Trump, que reste-t-il du rêve américain ? Et on peut même aller un peu plus loin, je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais il y a un problème quand même aux États-Unis aujourd'hui au niveau de la démocratie. Et j'écoutais ce matin en venant une émission sur Tocqueville, France Culture. Je veux dire, la démocratie, c'est quelque chose qui, tous les jours, se construit, se reconstruit. Sinon, on peut aller vers des catastrophes. Voilà. Donc j'insiste pour que les gens puissent voir, qu'ils aillent sur le site de l'abbaye de Saint-Jacques. Je peux dire en particulier que nous sommes en train de refaire notre site, qui sera beaucoup plus interactif, et que nous allons nous allons faire éditer lors du premier trimestre de 2022 une revue que nous avons appelée les Feuillets d'Émeraude. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est noté. Thierry Ferchat, merci d'être venu en tant que président de l'Université de tous les savoirs d'Inard Côte d'Émeraude. Et effectivement, pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur vos activités, il y a le site qui actuellement qui parle aussi des ateliers. On n'a pas pu tout dire pour une première émission, mais ce sera l'occasion de se revoir ici même. Écoutez, merci de nous avoir reçus. Merci. Vous souhaite une bonne continuation ainsi qu'à tous les adhérents. Thierry Ferchat, au revoir.